Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République de... Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ces programmes spéciaux. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Dieudonné Kanda, il est de la société civile. En fait, nous allons nous entretenir autour de l'éruption de Nyiragongo à Goma, comment le gouvernement RD congolais s'y prend par rapport à la gestion de cette catastrophe naturelle. Les populations qui se déplacent en cascade, on apprend qu'elles n'ont pas été assistées en vivres et en d'autres biens. Bonjour, Monsieur Dieudonné. Bonjour, Monsieur Josué. Voilà, l'actualité, la grande actualité aujourd'hui, c'est cette catastrophe naturelle. Il y a eu éruption de Nyiragongo et les Gomatraciens se déplacent en cascade sans assistance, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes sur ces plateaux. On n'a pas appris que le gouvernement congolais est allé avec une assistance en vivres et consorts. On a plutôt demandé à la population de se déplacer et d'autres vont au Rwanda voisin. Vous suivez cette actualité dans quel état d'âme? Merci de nous associer à cet exercice qui consiste à donner un point de vue autour de cette situation exceptionnelle liée à l'éruption volcanique qui s'est annoncée il y a quelques jours à Goma. Nous compatissons avec nos compatriotes parce qu'ils traversent des moments extrêmement difficiles, d'autant plus que l'éruption volcanique n'a pas été invitée. C'est naturel. C'est survenu. Voilà, donc ça arrive, mais ça peut être prévenu à long, moyen et court terme. Prévenu dans le cadre de la science, de la technologie, qu'il y a des dispositifs appropriés, si bien utilisés, peuvent nous annoncer la survenue de cette éruption. Et donc, dans ce contexte-là, il faudrait à ces moments-là, sachant que quand ça arrive, voilà le risque qui accompagne ou qui peuvent accompagner, notamment risques sociaux, notamment les risques techniques et environnementaux. Comment faire en sorte que ces risques-là soient minimisés? Risques sociaux, les activités socio-professionnelles peuvent se retrouver en mal. Compte tenu de tout ce qui peut arriver, parce qu'un volcan, qui dit volcan, dit bousculement du sol, du sous-sol, etc. Et donc, on peut obtenir que les bâtiments, les ouvrages, les infrastructures se déstabilisent. Et les populations doivent être évacuées. Vous voyez, c'est un problème transversal. Par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, c'est plusieurs départements du gouvernement qui doivent être mis à contribution, chacun dans son secteur concerné, pour apporter des solutions.
Et comme ça n'arrive pas tous les jours, et quand ça arrive, ce n'est pas à une fréquence, à des fréquences très proches, voilà que nous sommes invités à gérer notre pays dans le respect de règles de l'art, dans le respect des normes, comme on aime toujours dire, dans le respect du droit, dans le respect des textes, pour que, tout étant lié aux finances, quand ces choses-là arrivent, coupure d'électricité, coupure d'eau, bâtiments écroulés, des gens à déplacer, il faut des moyens de transport. Des écoles fermées. Écoles fermées, il faut des moyens de transport pour les déplacer. Il faut des sites d'accueil. Nous ne sommes pas déjà très développés avec tout ce que nous connaissons dans le pays. Sous d'autres cieux, des espaces comme des stades, les grandes écoles, et même ces stades, ces écoles et autres infrastructures sont construits conformément aux normes et en projection de ce genre d'événements inattendus, inondations, tsunamis, incendies, tout ce qui est catastrophe naturelle. Alors vous voyez, ces infrastructures n'existent pas. Ou lorsqu'elles existent, elles ne répondent pas aux normes. Et donc, une masse de milliers de citoyens congolais qui doivent quitter d'un coin à un autre, s'ils doivent faire des dizaines de kilomètres et à pied, vous voyez ce que ça fait. Et donc, le constat malheureusement est celui-là, mais nous devons prendre le taureau par les cornes. Mais vous aviez dit que ça pouvait être prévenu, ce genre de catastrophes sur le plan scientifique. Mais déjà, lorsque l'observatoire volcanologique de Goma ne fonctionne pas bien, les agents ont des arriérés de salaire, on a appris qu'ils n'avaient pas des mégas pour fonctionner l'Internet et qu'on sort. Là, les pays ne fonctionnent pas bien. Voilà. Non? Exactement. Il y a une chose, c'est de constater toutes ces incongruités, ces dysfonctionnements. Une autre, c'est que l'éruption volcanique est là, avec les effets qui l'accompagnent. Donc, il nous appartient de créer une coordination, parce que c'est une question transversale, et passer par une campagne de collecte de fonds, en interne et en externe. Nous ne devons pas avoir honte de cela. Solliciter de nos partenaires bi- et multilatéraux et d'autres pour avoir les fonds, les ressources, les moyens nécessaires pour encadrer les populations afin que nous évitions encore d'autres dégâts. Notamment, si là où les populations, les sites d'accueil, il n'y a pas des sanitaires adéquats, il n'y a pas l'assainissement qu'il faut, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ainsi de suite, nous risquons de courir d'autres... De créer un autre problème. Voilà, d'autres problèmes qui s'ajoutent à cette situation créée par l'éruption volcanique. Vous aviez parlé de l'autre côté, oui, il nous faut avoir une administration forte dans tous les secteurs de la vie nationale. Non, regardez, avant qu'on y arrive, mobiliser les fonds, ouais, oui, on peut les mobiliser, mais nous savons tous l'histoire de ces pays. On mobilise les fonds, on met en place un fonds de solidarité, mais qui peut être mal géré, non? Les députés, sénateurs mobilisent déjà les fonds. Nous devons, nous Congolais, politiciens qui ont les responsabilités de la gouvernance, pouvoir public, nous engager à changer de mentalité et par conséquent changer de comportement. Si nous voulons être un pays puissant, et nous avons vocation à être une puissance, nous, la République démocratique du Congo, si nous voulons être une puissance ici en Afrique et dans le monde, dans le concert des nations, nous devons mettre du sérieux dans le management de notre État. Les gens doivent éviter de mettre leurs mains dans la caisse de l'État. Et les gens doivent éviter de voler, c'est peut-être trop fort, les ressources matérielles et autres mises à leur disposition pour voler au secours des citoyens lorsqu'il y a ce genre de situations.
Et donc, nous devons courageusement combattre les antivaleurs dans le système religieux, dans le système politique, dans le système sécuritaire. Vous savez, notre armée, notre police devait avoir des spécialistes dans ce genre de questions, plus ou moins dans les questions concernant le risque naturel qui peuvent survenir. Et on serait aujourd'hui en train de parler de l'armée qui a 10 000, 20 000 lits de secours, de l'armée qui amène les rations pour la population civile. Et tout cela ne devait pas déranger parce que si nous étions en train de faire une gestion préventive, sachant que ces choses peuvent nous arriver après autant d'années, avec les observations et nous fournies par l'observatoire attitré. Donc on serait, voilà pourquoi nous disons que l'argent doit aller dans le pipeline de l'État et on doit le gérer à bon escient. Alors parlons de l'administration forte dont vous parliez tantôt là. Ces genres de situations doit nous amener à avoir une administration forte. Oui, pour qu'on... regarde, la population est en train de se déplacer. Bavandagabi. Baza combien? Je m'excuse comme ça de verser en lingala, je parle un peu avec le cœur, parce que vous voyez quand les gens souffrent, ça ne doit pas faire rigoler certaines personnes, parce que tout simplement vous êtes au pouvoir ou quoi là. Je parle d'une manière globale. Global, oui. Et je suis conscient que le pouvoir actuel a hérité d'une situation pas très bien. Mais on hérite et du passif et de l'actif. Mais ici, nous parlons pour interpeller notre propre pouvoir à corriger ce qui doit l'être, mais aussi à interpeller la population. Voilà pourquoi on disait qu'il fallait identifier les gens, carte d'identité, etc. Nous apprenons qu'il y a des enfants qu'on ne retrouve pas, on ne sait plus joindre les enfants à leurs parents. C'est tout un problème. Sur le plan du transport, administration, si on avait des bus, des bateaux, ainsi de suite, en grand nombre, de bus pour le transport public, mais déplacer les gens des Saké ou de tous les coins là, c'est nombreux, hein? Les gens viennent de partout pour aller de l'autre côté. Donc avec ces dispositifs de transport, ça ne poserait aucun problème. L'assurance, administration toujours, si l'assurance fonctionnait normalement, que les travailleurs aient bien payé, qu'il est assuré, ainsi de suite, dans ce genre de circonstances, l'argent dont nous parlons proviendrait également des assurances. Donc, il y a du boulot à faire au Congo. Il n'y a pas que des histoires des talibans, Pangistan, Lamouka, les autres là, je ne sais pas comment on appelle, béton, non, non. Moutoué Sala. Respectons les règles de l'art. Ce Congo doit être une puissance et ça ne peut pas être une puissance qui est par la prière. Le Christ a envoyé les gens pêcher, Koloba, ramener du poisson pour donner à César sa part. L'impôt. César doit avoir sa part. L'impôt, il faut payer. Et c'est l'impôt qui organise la société. Et lorsqu'on paye et puis cet impôt-là, c'est détourné, là... Nous venons de... C'est la deuxième fois que tu poses ce problème-là. Mais comment voulez-vous un peuple à 80% chrétien? Ils sont en politique. Ils sont dans la société civile comme nous. Ils sont dans le management de la chose publique et de la chose privée. Mais les dénominateurs communs, c'est ce que tu plains là. Mais on doit changer. On trompe qui? Sortons de cette hypocrisie. Arrêtons de voler l'argent de l'État. Arrêtons de voler l'argent des contribuables. Organisons notre société pour bien payer les citoyens congolais afin qu'ils participent à l'impôt, aux taxes et autres frais et permettre à l'État d'organiser la société. Je rappelle que vous êtes de la société civile. De sa cellule à Makala, Vital Kamerhe, le patron de l'UNC, a écrit un message aux politiciens de toute tendance. Il demande au chef de l'État, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres, de s'unir pour de telles occasions et de penser à l'intérêt général. Un message bien conçu. Vous savez, les politiciens sont nos partenaires, hein, nous en tant que société civile. Et généralement, quand ils prennent position, ce sont des postures politiques. Moi, je n'aime pas trop rentrer là-dedans. Mais quand nous sommes en face de telles réalités, nous n'avons pas d'autre solution
que de nous mettre ensemble. Il faut la solidarité citoyenne. Nous sommes des Bantous à majorité, mais nous sommes des Noirs. Nos ancêtres, ce sont ces ancêtres qui nous ont enseigné que quand il y a un problème chez le frère, on doit l'accompagner pour rechercher la solution. Et donc, société civile, politiciens, religieux et autres, maintenant est le moment de nous mobiliser pour qu'on apporte le soutien qu'il faut à nos compatriotes qui sont à Goma, ou bien dans la zone qui est concernée par ces activités. D'ailleurs, on parle de Goma, mais vous voyez que les gens se déplacent de Goma vers de l'autre côté, et ainsi de suite. Ici, le lieu de dire qu'on doit absolument aider l'armée, la police, la protection civile et d'autres structures, comment on va dire, appropriées, engagées dans cette lutte-là, à avoir une vision globale des risques naturels. Tenez, chez nous au Kindu, parce qu'au fait le territoire national c'est chez nous, oui, partout. Chez nous au Kindu, à Kindu là-bas, il y a des phénomènes d'inondation, ça venait de se passer il n'y a pas très longtemps. Mais c'est cyclique. Lorsque nous allons rentrer en saison de pluie, il est admis qu'il y aura des très fortes pluies de ce côté-là, comme à l'équateur, un peu plus haut là-bas. Il y aura encore des inondations. Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Et ça ne nous interpelle pas année après année pour dire il nous faut un protocole. Pour les inondations, voilà le comportement adopté. Pour les, comment on appelle, éruptions volcaniques, voilà le comportement. Pour la sécheresse, on a des protocoles, on peut avoir des légers écarts liés au fait que ça qui était prévu a pris plus d'ampleur que nous, on a prévu. Mais on organise ça, le protocole est déjà là et ça nous permet d'agir. Mais lorsque on est là surpris, sans protocole, on se retrouve dans ce que je disais là-bas. L'identification, c'est très important parce qu'on saura que dans tel secteur à Goma, ces maisons que nous voyons fermées, c'est la maison d'un tel, d'un tel, d'un tel. On fait les calculs et on connaît le nombre de gens qui sont déplacés. Et nous savons que dans ces maisons-là, cette famille était composée de 8 personnes. C'est un exemple. Mais quand ça va faire l'opération retour, et nous prions, c'est là l'autre côté du Congolais, nous prions pour que Dieu nous aide, que ça se stabilise. Mais on doit faire également le compte, l'évaluation. Et donc, vous voyez, ça demande du sérieux, ça ne demande pas le pifomètre, ça demande vraiment du sérieux. Et donc, chacun doit apporter sa contribution positive pour que les choses aillent de l'avant et qu'on sorte de la politisation de cette affaire à outrance, alors que c'est une situation causée par un risque naturel et que nous devons prendre à bras le corps en toute responsabilité dans le respect des normes. Un autre sujet toujours là-bas, mais ça doit nous interpeller avec l'IBTP. Nous avons cité le génie militaire et le génie de la police. On doit réfléchir sur le matériau de construction désormais que nous devons utiliser à Goma ou dans tout cet espace qui est concerné par la sismicité, de sorte que, comme les Japonais, ils avaient commencé à construire comme ça, puis ils se sont rendus compte que les maisons sont en train de s'écrouler parce que c'est aussi une zone d'instabilité géographique, etc. Et ils ont réfléchi. Ils construisent aujourd'hui des maisons telles que quand il y a tremblement de terre, quelle que soit la magnitude, etc., des buildings sont là, ne s'écroulent plus. C'est à peine des vitres qui se cassent, ainsi de suite. Donc, le génie congolais doit également être mis à profit. Or, ce génie-là, ça demande des moyens. Il faut former les gens, il faut laisser les gens faire des recherches et il faut de l'argent. Pas qu'on vole, pas pour danser, organiser des concerts et tout le reste. De l'argent à envoyer dans le système éducatif qui doit également veiller à ce que la population du secteur concerné par les inondations, par les érosions, par ceci, dans le système éducatif, on inclut déjà dans le programme ce que doit être le comportement de la population lorsque ce genre de situation nous arrive. Et vous allez voir que
les évacuations et autres se feront de manière professionnelle, sans trop des problèmes. Voilà. Ça veut dire que l'État congolais a Il y a beaucoup du travail à faire que des injures que nous offrent les politiciens. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Le pays est vraiment par terre. Il faut le sortir de ses cendres, asseoir une fondation solide et ériger des murs pour que... Alors, il faut des hommes capables de saisir les taureaux par les cornes et capables de s'oublier. Merci. Le Rwanda, voisin, c'est un pays avec qui nous avions toujours eu des tensions. Les gomatraciens qui se déplacent vont en tout cas à un grand nombre dans ces pays-là, et les Rwandais ouvrent à cœur joie ses portes pour accueillir les Congolais. Nous sommes obligés de vivre avec nos voisins. Oui, monsieur Josué, vous savez, il y a une trentaine d'années, il y a eu ce qu'il y a eu au Rwanda. Mais la population était venue où? Avec armes, argent, valises et tout. Ils ont traversé pour venir au Congo. Nous sommes un pays légendairement hospitalier. Le peuple de ce pays accueille tous les autres. Et souvent, sans arrière-pensée. C'est notre nature. Et ce n'est pas à condamner. Mais il nous faut mettre de l'ordre parce que le fait que ces gens étaient entrés de cette manière-là, avec armes, ça nous a causé plus tard des problèmes. Parce que certains ont estimé qu'ils devaient venir chasser ceux-là qui avaient des armes parce qu'ils constituaient un danger. Et ils sont venus les chasser sur un autre territoire que le leur. Et la suite, vous connaissez. L'histoire nous a imposé des voisins. Autant on nous a imposé des voisins, autant on nous a imposé nous aussi comme leurs voisins. Développons une diplomatie qui fasse que les échanges commerciaux entre ces voisins se fassent conformément aux règles de l'art. Et ça va apporter un climat de paix et de convivialité entre le peuple, d'autant plus que, si nous prenons le cas de la Zambie, il y a des tribus en Zambie qu'on retrouve également en RDC. L'Angola, pareil, dans le Kasaï, dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, n'en parlons pas. RCA, ainsi de suite. Et donc, ces frontières sont là, mais quelqu'un, il te dit, non, j'ai mon oncle de l'autre côté. Donc, partant de ces constats-là, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre en bonne harmonie et en bonne attente. Et nous saluons l'accueil qui a été réservé à nos compatriotes par nos voisins rwandais. Nous avons appris que quelque temps après, ceux qui estimaient qu'ils pouvaient rentrer sur le territoire national sont rentrés. Eh bien, voilà une grande leçon que la nature nous enseigne pour nous rappeler les uns et les autres. Ndembo Nassé, enterrer vos haches de guerre, oui. Mais en enterrant ces haches de guerre, nous devons nous dire des vérités en face. Ce n'est pas correct qu'on n'accepte pas qu'il y a eu ici des tueries. Merci. Parce que ceux qui sont morts, je m'excuse monsieur Josué, ceux qui sont morts, c'est également des créatures comme ceux qui se plaignent de leur mort et avec raison. Et donc les nôtres également, nous devons les honorer et nous devons le respecter. Et l'histoire doit ramener la vérité. Rendons à l'histoire sa vérité et à la vérité son histoire pour que nous puissions honorer nos morts et éviter que pareille situation ne se répète. Parce qu'on n'est pas toujours puissant éternellement. On craint que les Congolais qui sont sortis puissent rentrer avec d'autres étrangers, surtout puisqu'il n'y a pas d'identification des populations. Oui, nous osons croire que cette participation intellectuelle, la nôtre et ces d'autres structures, d'autres compatriotes, vont donner de la matière aux commandants qu'on a nommés dans les secteurs, qui sont bien formés dans les meilleures écoles de l'armée. Du choc des idées jaillit la lumière, nous apporter un peu de lumière à cette situation. La DGM et toutes les autres structures doivent prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour savoir qui sort, qui entre, avec quoi, et voilà. Merci beaucoup, M. Dieudonné. Nous voilà à la fin. Encore une fois, merci pour votre contribution. Chers amis, voilà la dernière note pour ces programmes spéciaux. Nous allons nous revoir très prochainement. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement
cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République.